7 points qui vont te prouver que Dieu est à l'origine de la vie sur Terre, tellement les conditions sont nombreuses et précises. Attention, nouvelle série Science et foi. Aujourd'hui, on va parler du réglage précis de la Terre. Premier point, c'est la température idéale. En moyenne 15 degrés sur la Terre, grâce à notre atmosphère qui est composée juste ce qu'il faut de CO2 pour faire un petit effet de serre. Mais comment ça se fait qu'il y a juste assez de CO2 dans l'atmosphère? Bien, c'est grâce à nos océans liquides qui permettent de retenir la plus grande partie du CO2. Et là, on arrive à la deuxième condition qui est l'eau liquide. Comment ça se fait qu'on a de l'eau liquide sur Terre et pas ailleurs? La première raison, c'est la distance parfaite entre la Terre et le Soleil. Elle n'est pas trop près comme Vénus où il fait 450 degrés, et elle n'est pas non plus trop loin comme Jupiter où il fait moins 161 degrés. La deuxième condition pour qu'il y ait de l'eau liquide, c'est l'atmosphère qui exerce une pression. S'il n'y avait pas cette pression-là, l'eau s'évaporerait automatiquement. Tiens, puisqu'on parle encore de l'atmosphère, comment ça se fait qu'on a encore de l'atmosphère et qu'elle n'a pas été balayée par les vents solaires comme sur Mars par exemple? Mais ça, c'est le troisième point. C'est grâce à notre champ magnétique protecteur. Il agit comme un bouclier autour de la Terre qui va la protéger des rayonnements solaires. Et ça, encore une fois, c'est encore un miracle. C'est grâce au noyau de la Terre qui a ce qu'il faut de fer pour produire un champ magnétique. Et oui, le Seigneur n'a rien laissé au hasard. Donc l'atmosphère est bien protégée et en plus elle est bien composée, comme on l'a dit, de CO2, mais aussi ce qu'il faut d'oxygène. S'il y avait moins d'oxygène que ça, eh bien la vie serait pas possible. Et s'il y avait plus d'oxygène, tout s'embraserait à la moindre étincelle. D'ailleurs, encore un fait remarquable, c'est que ces atomes d'oxygène, ils se sont associés, ils ont formé ensemble l'ozone, ce qui forme autour de notre planète, dans l'atmosphère, la couche d'ozone, qui nous permet encore une fois de nous protéger des rayons ultraviolets. Sans ça, la vie serait pas possible. Et cette couche d'ozone, elle est exactement à la bonne altitude, elle est exactement à la bonne épaisseur, c'est un miracle. Le point numéro 6, c'est l'inclinaison parfaite de la Terre. Si la vie, elle est telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des changements de saison. Et comment c'est possible? Grâce à l'inclinaison de la Terre, qui fait qu'à certains moments de l'année, telle partie de la Terre est plus près du Soleil et l'autre partie est plus éloignée du Soleil, qui nous donne les saisons comme l'été, l'automne, l'hiver, printemps. Et si la Terre est inclinée comme ça, c'est parce qu'il y a 4,5 milliards d'années, une grosse planète de la taille de Mars à peu près est venue la percuter de plein fouet, à une vitesse 20 fois supérieure à celle d'une balle de revolver. Le choc a été si violent qu'il a incliné l'axe de rotation de la Terre. Et ce gros accident cosmique a rendu la vie telle qu'on la connaît possible. Mais attends, je t'ai pas dit la meilleure. Normalement, l'inclinaison, elle aurait dû se rétablir au fil du temps. Mais comment ça se fait qu'elle est restée inclinée comme ça? Eh bien tout simplement parce que ce même accident cosmique, cette planète qui est venue s'écraser, a envoyé tellement de débris autour de la Terre que ces débris se sont rassemblés et ont formé la Lune. Et la Lune, elle, en tournant autour de la Terre, elle agit comme un stabilisateur, qui fait que ça fait 4,5 milliards d'années qu'elle a gardé son inclinaison et qu'elle est stable. Alors il y a encore des tas de choses à rajouter sur ce sujet-là. Et je pense que vous pouvez déjà vous rendre compte de toutes les conditions qui sont nécessaires à la vie, déjà rien que sur Terre, et qu'on puisse être là pour en parler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point tout ça c'est improbable. Et encore, dans cette vidéo, on parle seulement des réglages fins de la Terre en elle-même. Mais dans les prochaines vidéos, on abordera aussi les réglages fins de l'univers tout entier. Et force est de constater qu'en voyant une horloge si bien réglée, que derrière tout ça, il y a un horloger. Et cet horloger, les chrétiens le connaissent bien, il s'appelle Dieu. Et ce même Dieu qui a tout aligné pour que tu sois ici présent a un plan pour toi aussi. Ah oui, j'ai oublié, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Et si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que je traite. Allez, sois bénis.